Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire du mois de mars. Alors cette fois-ci je ne suis pas en retard, je vous présente la pile à lire que je souhaite lire pour le mois de mars en espérant vous l'envoyer début mars et pas non plus fin février comme j'ai pu faire en février. J'ai choisi 10 livres que je vais vous présenter rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, je ne lis pas toujours 10 livres par mois, mais ça me donne plus de choix dans ma pile à lire du mois. Donc on va commencer par le challenge Pioche dans ta palle qui est proposé sur Livre Addict et auquel je participe. Les fils de Lily, donc sur Livre Addict, il m'a choisi 2 livres. Le premier, Belgravia de Julian Fellowes que j'ai ici aux éditions 10-18, donc en poche. Qui apparemment ressemble beaucoup à la série Downton Abbey. Alors encore une fois, Downton Abbey, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais je vois cet univers début du XXe siècle où il y a toutes ces histoires et ces tensions entre les domestiques, les maîtres, les bals, voilà, toute cette ambiance de petits cancans, de qui a fait quoi, avec des mystères, qui a couché avec qui, voilà. Mais dans une ambiance historique avec une période très intéressante. Donc voilà, je suis contente qu'elle ait choisi ce livre et j'ai vraiment hâte de le lire. Elle m'a aussi choisi, donc, alors le thème c'était couverture dessinée pour Belgravia. Et le second thème qui était jeunesse, donc un peu plus simple pour dans ma pile à lire. Elle m'a choisi le musée des monstres, le tome 1 qui s'appelle La tête réduite de Lauren Oliver et H.C. Chester. C'est illustré par Benjamin Lacombe, donc il y a des très très belles illustrations. Honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc je ne peux pas vous faire de résumé. En tout cas, le musée des monstres, voilà, ça devrait parler de lui-même. J'ai été attirée tout simplement parce que c'est illustré par Benjamin Lacombe, donc c'est pour ça que j'ai souhaité me procurer ce roman, que je me suis acheté en occasion, qui est en très bel état. Et puis j'ai bien aimé ces petits personnages à découvrir dans chacune des pièces. Donc voilà, ça me fait penser un peu quand on est à la fête foraine et qu'on rentre dans ces musées pleins de miroirs et de choses un petit peu bizarres. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Pour poursuivre avec le New Year Book Challenge de la chaîne Les Carnets d'Opaline, donc de Ninon, en fait ce mois-ci il fallait choisir un livre entre guillemets engagé sur une cause qui nous intéresse. Donc j'ai choisi Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry aux éditions Albin Michel. Donc c'est pas un livre qui est extrêmement engagé, mais en tout cas en trame de fond il y a vraiment des causes féministes, puisque en fait ici on va suivre Marie Curie et sa sœur Bronia qui habitent toutes les deux en Pologne, oui tout à fait, qui habitent en Pologne, et donc à cette époque-là c'était pas vraiment bien vu et surtout possible pour les femmes de faire des études. Et donc les deux sœurs vont en fait faire un pacte pour qu'elles puissent toutes les deux aller étudier à la Sorbonne à Paris. Bronia souhaite devenir médecin, et notamment gynécologue, et Marie Curie, évidemment vous la connaissez, souhaite devenir grande scientifique. Donc en fait elles vont toutes les deux s'entraider. Il y en a une qui va rester en Pologne, l'autre qui va partir à la Sorbonne et donc se financer toutes les deux leurs études. Alors je ne sais pas exactement comment ça va se passer. En tout cas c'est un livre qui me porte aux tripes. C'est extrêmement important pour moi les études supérieures, l'éducation, la lecture, le fait d'être au maximum, on va dire, de ses capacités universitaires, qu'on soit une fille ou un garçon. Donc voilà, c'est très avant-gardiste pour cette époque, hein, puisque Marie Curie c'est quand même des fins du 19e, début 20e. Quand on sait ce qui est devenu Marie Curie et Bronia, puisque finalement sa sœur, on en parle assez peu, mais Bronia c'est la première femme gynécologue connue, entre guillemets. Donc c'est deux femmes qui ont des destins absolument fantastiques. Je sais pas si c'est... je pense qu'il y a de la fiction, que c'est pas de la pure biographie. En tout cas, c'est un livre qui a été chaudement recommandé par Gérard Collard sur sa chaîne La Griffe Noire TV. Donc si vous n'êtes pas abonné à La Griffe Noire TV, allez-y. Marie Bronia, je vais le lire très très vite. Je pense que ça sera ma première lecture de ce mois de mars. Thème, je poursuis mes sagas. J'ai choisi de lire le tome 2 de Gardien des Cités Perdues, qui s'appelle Exil, donc de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'avais lu le premier tome en janvier, que j'avais absolument adoré. Donc ça ressemble pas mal à Harry Potter. C'est comme ça qu'on me l'avait vendu, et au final je suis assez d'accord, puisqu'on va suivre cette petite fille Sophie qui va découvrir un jour qu'en fait elle n'appartient pas du tout au monde des humains, et puisqu'elle est une elfe. Et donc elle va être emmenée dans le royaume des elfes pour commencer ses études elfiques.
C'est un roman qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait tenu en haleine, que j'ai lu très vite alors que le premier tome est tout aussi gros que celui-là. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Ensuite, j'ai prévu une lecture commune sur This Savage Shang de V.E. Schwab avec une abonnée Meg qui est juste adorable. Donc coucou Meg, merci de m'avoir envoyé un petit mail. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails sur mon adresse Booktube que vous avez en barre d'infos. Si vous voulez faire des lectures communes, ma pile à lire livre addict est à jour. Et parce que ma vidéo pile à lire intégrale date un petit peu. Celui-là était déjà là-bas, donc vous voyez, je ne l'avais toujours pas lu. Donc, si Savage Shang, c'est un roman de V. Schwab donc, qui a sorti la trilogie Shade of Magic. En français, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, mais le tome 2 arrive bientôt. C'est une saga que j'ai adorée, que j'ai bouffée en anglais. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Le tome 2 était génial. C'est Savage Shang. En fait, on va suivre un monde où apparemment il y a la violence créée par les humains, en fait, va former des vrais monstres. Et donc on va suivre une humaine qui apparemment a des aspects monstrueux et un monstre qui a apparemment des aspects plus humains. Voilà, je ne sais pas beaucoup plus. En tout cas, on est ici dans du fantastique fantasy. J'adore la plume de V. Schwab, donc je ne suis pas du tout inquiète sur ça. Et j'ai hâte de lire avec Meg. On a lu des reliques de la Palle, un par mois, même si le mois de février, je ne l'ai pas fait. J'ai choisi Suite française d'Irène Nemirovsky, que j'ai ici en poche. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle. Je m'étais dit, je le lirai pas, je vais voir le film, et puis je veux le lire. Si je n'y arrive pas, ça sera enlevé et revendu, encore une fois. Ça fait plusieurs fois que les livres des reliques sont dans ma pile à lire et que je ne les lis pas, ça veut dire que j'ai pas envie de les lire. Donc au pire, je le revendrai. En tout cas, ici, on va suivre l'exode des Français donc suite au bombardement, suite à la Seconde Guerre mondiale et évidemment à l'invasion des Allemands. Donc les Français qui partent sur les routes. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup les romans sur la Seconde Guerre mondiale, donc ça devrait le faire. Ensuite, donc comme je vous avais annoncé dans mes résolutions, j'ai choisi 4 genres littéraires avec un livre par genre pour compléter cette pile à lire. Donc j'aimerais lire un thriller. Pour ça, j'ai choisi Pandemia de Franck Tillier. J'adore Franck Tillier, notamment les personnages de Lucie Hennebel et de Franck Charcot, que je suis trop fan, j'adore. Donc je les lis pas forcément dans l'ordre, honnêtement, c'est pas très grave de pas les lire dans l'ordre. Ce que j'aime beaucoup chez Franck Tillier, c'est qu'il y a toujours un aspect très scientifique et découverte dans ses livres. J'apprends toujours des choses, que ce soit en génétique, en sciences, tout et n'importe quoi. Alors moi qui suis nulle en sciences et qui ne connais absolument rien, j'apprends beaucoup de choses, c'est très abordable et j'adore ces enquêtes policières. Je me fais toujours avoir à la fin. En tout cas, je vous conseille vivement les enquêtes de Franck Tillier. Mon préféré reste Puzzle, qui est le must pour moi. En tout cas, j'ai hâte de me lancer dans Pandemia. Apparemment, ça parle de tout ce qui est contagion. Donc l'aspect scientifique ici sur tout ce qui est grippe, contagion, maladie. Donc très intéressant encore une fois. Donc, je vous dirai des nouvelles de celui-là. Pour le contemporain, j'ai choisi de lire Jamais 200 toi de Jojo Moyes qui est aux éditions Milady. C'est un livre qui m'a été offert par ma meilleure amie d'enfance Caroline, donc si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle sait que j'avais adoré Avant toi de Jojo Moyes et du coup elle m'avait offert celui-ci. Apparemment ça parle d'une femme qui essaye de se reconstruire avec ses enfants après la mort subite de son mari et d'un homme très riche qui est poursuivi pour délit d'initié et apparemment ils vont se rencontrer et il va se passer des petites choses. Voilà, c'est pas trop mon truc la romance, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas j'avais beaucoup aimé la plume de Jojo Moyes dans Me Before You, donc voilà. Pour l'historique j'ai choisi Lady Helen, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours d'Alison Goodman, que ma maman m'avait offert au salon du livre de Montreuil Jeunesse, donc l'année dernière. C'est un roman dont j'ai entendu beaucoup de bien sur internet, qui apparemment va mêler de l'historique et du fantastique, voire un peu de paranormal, donc tout ce que j'aime. En fait, on va suivre cette jeune fille qui, je sais pas trop à quelle époque, mais 1812, ouais. Donc 19e siècle, cette jeune fille qui doit commencer à faire ses preuves et à s'intégrer dans la société, donc par des balles, rencontrer les bonnes personnes, voilà, tout ce qu'on adore aujourd'hui. Et qui va finalement s'éloigner un petit peu de cette route puisque elle va se découvrir un petit peu spéciale. Je ne sais pas plus que ça. En tout cas, c'est une duologie. Il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Peut-être qu'il y en aura d'autres après. Je ne suis pas au courant.
Et j'en ai entendu que du bien et apparemment l'écriture d'Alison Goodman est très agréable. Je poursuis les sagas, j'aimerais lire la suite des Sœurs Carmine, le tome 2 qui s'appelle Belle de Gris de Ariel Holz, donc toujours aux éditions Naos, puisque ici on va suivre la sœur aînée, donc Tristabel, qui est complètement folle. Voilà, elle m'a fait beaucoup rire dans le tome 1. Tristabel, c'est une fille qui est très égoïste, qui en a rien à faire des autres, qui tout ce qui l'intéresse c'est d'accéder aux plus hautes positions sociales, peu importe si elle doit marcher sur les gens, si elle doit faire croire des choses, s'inventer une vie. Voilà, donc elle m'a fait beaucoup rire Tristabel, donc j'ai hâte de lire tout ça. En tout cas, j'ai vu que le tome 3 sortirait en mai ou juin, donc sur Dolorine, et que la couverture serait bleue. J'avais bien deviné, donc j'étais contente. Encore une fois, les couvertures sont très très belles, et donc j'ai hâte de m'y plonger. Donc c'est tout pour cette pile à lire du mois de mars, c'est déjà assez conséquent. Je suis pas sûre de pouvoir tout lire, mais bon, en tout cas, on va essayer. Et je vais vous souhaiter de belles lectures, et puis on se voit très vite. Bisous!